Le 26 juillet 2024, dans un an, presque jour pour jour, vont débuter les Jeux Olympiques de Paris. L'événement rassemblera 10 000 athlètes répartis dans 28 disciplines et des sports dits additionnels. Parmi eux, l'escalade, le breakdance et la boxe thaïlandaise. Notre instant sport vous emmène à leur découverte. Serge Vermeuren, Guillaume Wils, Maxime Simon et Catherine Van Severen. Né dans les rues du Bronx à New York au milieu des années 70, le breakdance est d'abord considéré comme une danse et un état d'esprit. Alors l'inscription du breakdance aux Jeux Olympiques, cela suscite le débat. La danse qu'on fait, c'est de l'expression, donc on essaye aussi d'être différents, en fait, chacun l'un l'autre. Donc pour ma part, je ne vois pas un système de cotation assez efficace comme dans les autres disciplines sportives. Le fait que ce soit une discipline reprise dans le cadre des JO peut certainement améliorer, redorer le blason du breaking et de la culture hip-hop de manière générale. Lucas El Ragibi a 25 ans. Le breaker Carolo vise une sélection pour Paris 2024. Le concept se base sur un battle, un duel entre deux danseurs. Chacun s'illustre par une succession de figures, comme le six-step, l'un des mouvements de la discipline. C'est assez simple. Le premier mouvement, c'est un crochet. Le deuxième, on recule. Troisième, on se met à l'arrière. Et puis, on fait la même chose de l'autre côté. 4, 5, 6. Et en vitesse normale ? Au jeu, les juges évalueront chaque danseur sur la technique, l'exécution, la créativité, la variété et la musicalité. Elle donne l'impression d'évoluer en apesanteur. Chloé Collier apporte dans son sport une touche de légèreté, comme un moment suspendu. On se sent léger aussi, quand on est en forme en tout cas. C'est comme si on volait de prise en prise. Pour faire un avec les prises disposées sur le mur, il faut d'abord s'équiper de chaussons, de deux tailles plus petites que les chaussures de ville. Plus le niveau monte, plus les prises de pied sont petites. Et donc si on a du jeu et que ça flotte, on va avoir plus tendance à glisser sur les petits pieds. Là, au moins d'être bien serré, c'est stable et précis. Avec son mur d'une hauteur maximum de 5 mètres, l'escalade de bloc propose un sport complet, mais surtout de mouvement. On est toujours à la recherche du mouvement parfait, autant pour ceux qui mettent les prises sur le mur, de faire quelque chose de chouette pour les grimpeurs, et les grimpeurs de trouver le mouvement le plus économe, donc ça tourne toujours autour du mouvement. En compétition, pas d'adversaire direct, si ce n'est le mur dressé devant soi. Le but, arriver le plus vite possible à la prise finale. On a 5 minutes pour à la fois découvrir le mur, est-ce qu'il est penché ou pas penché, quels sont les reliefs, parce que parfois ça tourne un petit peu dans le mur, alors ça change les mouvements du corps. Les Jeux de Paris consacreront les premiers médaillés dans l'épreuve combinant bloc et difficulté. De quoi faire rêver Chloé. Reconnue sport olympique en 2021, la boxe thaï attend de faire ses grands débuts aux Jeux. Le principe de la discipline, utilisé durant le combat, les pieds, les genoux, les coudes et les poings. J'observe comment elle se déplace, j'essaie de la cadrer un maximum et pour pouvoir travailler après. Et quoi, le but c'est de trouver l'espace pour donner le coup au bon endroit au bon moment? Oui, c'est ça. Quand je vais voir une ouverture, je vais frapper au bon moment. Championne du monde junior à 16 ans, Talia Culot trouve dans ce sport une exigence physique et mentale. Pour moi, le mental est plus important que la condition physique. Après, l'un ne va pas sans l'autre, mais généralement, si on n'a pas une bonne condition physique, on n'a pas un bon mental et inversement. Un sport de combat réglementé afin de préserver l'intégrité physique du boxeur. Le fair play en fait partie. Après, même à l'extérieur, sur le ring ou à l'extérieur, il y a beaucoup de respect. La boxe thaï pourrait être inscrite aux Jeux Olympiques de 2028.